Morgane Blanchet n'avait qu'un rêve, devenir militaire. Mais ce rêve n'a pas tardé à se transformer en cauchemar. Engagée à 17 ans au 54e régiment de transmission du Bas-Rhin, elle subit le comportement quelque peu zélé de ses supérieurs. Des cadres régulièrement sous l'emprise de l'alcool ou de drogue qui m'ont frappée quand j'ai menacé de tout dévoiler. Un chef de section qui m'emmenait à 3 h du matin marcher au pas dans le lac et qui me reluquait après en dessous en me disant « Oh là là, tu m'excites », ce genre de choses. Morgane choisit de se taire pour ne pas compromettre son avenir dans l'armée. Mais les menaces continuent. Elle finit par les dénoncer, mais rien ne se passe et la jeune militaire sombre dans la dépression. J'ai essayé de me tailler les veines. On m'avait toujours promis, et c'est ce que j'avais toujours vu ou entendu quand on me parlait de l'armée, que dans l'armée, tu trouves une famille, des frères d'armes. J'avais vraiment beaucoup d'attentes envers l'armée et tout mon rêve s'écroulait. À peine remise, la jeune femme se brise le genou lors d'un exercice et, nouveau coup du sort, son commandement dénonce son contrat pour insuffisance de résultats. Choquée, Morgane est convaincue que sa parole dérange. Elle dénonce le comportement de l'armée sur les réseaux sociaux, porte plainte et prend un avocat. Ce qu'elle m'a raconté me semble suffisamment cohérent au regard, encore une fois, de la sanction qui a été prise à son endroit, qui est dénuée, à mon sens, de tout motif légitime. La procédure judiciaire est la seule susceptible de nous permettre d'avancer et de voir si, en effet, de tels faits ont été commis. Contactée à plusieurs reprises, l'armée se contente d'affirmer par écrit qu'elle ignore la nature exacte des faits reprochés et se tient à la disposition de la justice. Ils m'ont maltraitée en fait. Et je pense que pour moi, pour les jeunes filles qui comptent s'engager après, ou les femmes qui y sont encore aujourd'hui, je suis dans l'obligation de me battre aujourd'hui. Sans logement, sans argent, Morgane n'est pourtant pas seule. Des anciens collègues militaires sont auprès d'elle, solidaires mais discrets, de peur de compromettre eux aussi leur avenir au régiment.